Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de qualité en ce samedi 4 mai, notamment le quintet. Il s'agira du groupe 2 Prix Albert de Marque avec des 5 ans de premier plan au départ de cette course. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion de Vincennes, mais également des infos pour Bordeaux en réunion 2. Sachez également que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet de bonne facture, le prix Albert de Marque, et j'aime beaucoup le numéro 5, Jason, un cheval qui est en constant progrès, qui a été préservé, ménagé par son mentor Pierre Lévesque. Le cheval affiche à ce jour 17 podiums en 24 courses courues. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans une course référence, le prix Robert Auvray, courant avril ce jour-là. Le cheval s'est classé 3e en dépit d'un parcours peu enviable, le nez au vent. Le cheval a prouvé, à mon avis, qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il est appelé tôt ou tard à se hisser parmi l'élite de sa promotion. J'en ai fait mon favori, numéro 5, Jason. Je lui poserai principalement le numéro 9, Jack Tonic, qui avait couru le Critérium Continental cet hiver, s'y classe en 5e. Depuis, il a remporté la course référence, le prix Robert Auvray, le 13 avril devant plusieurs de ses rivaux du jour. Confirmation attendue. On peut toutefois le reposer numéro 4, Giosco de Fitz, un cheval qui a déjà couru 5 fois en 2024 pour 2 succès. Il aurait d'ailleurs signé un 3e succès s'il n'avait été disqualifié dans la phase finale du prix Robert Auvray. Ce jour-là, il avait la course à sa merci lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du disque et aurait dominé. Donc Jack Tonic et Jason qu'il retrouve ici. S'il est sage, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Attention également numéro 6, Jazzman de Bayeul. Vous le connaissez, cela fait plusieurs mois que nous vous le recommandons. Il est estimé par Arnaud Zirmet. Le cheval est en constante amélioration, en plein essor. Il reste sur 4 succès convaincants. Le cheval est resté au mieux. L'entraîneur Arnaud Zirmet est confiant et persuadé que son cheval a les moyens de très bien figurer en pareille société. Attention également numéro 13, Just Love You, c'est une bonne jument. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le prix Eurasie, un copain, en 2023. Et la même année, en fin d'année 2023, elle avait terminé 3e du Critérium Continental. C'est une jument qui a déjà 4 succès au niveau groupe 2 à son actif. À mon avis, elle va afficher des progrès sur sa course de rentrée du 13 avril. Attention également numéro 14, Just Gigolo, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, 33 courses au compteur, 23 podiums, dont 16 victoires, 2e du Critérium des 4 ans au mois de septembre, autant de résultats qui le désignent comme un postulant sérieux aux places. Le 10, Jack Strake, est en forme. Il a pris la 2e place du récent prix Robert Auvray. Il avait également pris la 4e place du prix de sélection. Une nouvelle fois, elle devrait lutter pour les accessites. Et le numéro 12, Junino Dry, attention à lui, un cheval qui se recommande déjà de 2 victoires de groupe 2. À mon avis, il va afficher des progrès sur sa course de rentrée dans le prix Robert Auvray, où il était dominé par plusieurs de ses rivaux du jour. Il faut s'attendre ici à le voir courir en amélioration. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 5, 9, 4 et 6, devant le 13, le 14, le 10 et le 12. En cas de non partant, on pourrait éventuellement s'intéresser à la candidature numéro 2, Joconde Sibet. On se retrouve désormais pour le coup de cœur et les infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 4 mai. Concernant Vincennes, dans l'épreuve d'ouverture, la première, Benoît Carpentier présente le 102 Java de Boitron. C'est une jument qui l'estime, qui a de la qualité, qui a le potentiel pour figurer à ce niveau. Elle est en forme, elle sera pieds nus, confiée à Eric Raffin. Autant de paramètres qui plaident en sa faveur, le 102 Java de Boitron. Je lui poserai toutefois le numéro 8, Jeanne Marosa, elle aussi en pleine possession de ses moyens et présentée surtout déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, le 102, le 108. Concernant la 5e, j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Eric Le Touzé qui présente le 508 Hector de Bassière. Le cheval a des références à faire valoir à ce niveau de compétition. Sa dernière sortie atteste de son bon degré de forme. Il est revenu au mieux et devrait pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Le 508 Hector de Bassière. On peut lui opposer le numéro 9, Hermès Express, qui reste sur 4 succès, et le numéro 7, Houston Tuileries, qui quant à lui reste sur 2 victoires de rang.
La 5e, 7, 8 et 9 dans l'ordre du programme. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 905 Eureka Vry, un cheval qui apprécie particulièrement les parcours de vitesse et qui reste sur une victoire sur le tracé proposé, 2100 mètres départ autostart. Il marchait ce jour-là 1-10-3. Il a un bon numéro derrière la voiture, il part en première ligne et devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles, le 905 Eureka Vry. Quid de l'opposition, numéro 1 Orchestro, que je préfère toutefois sur les parcours de tenue, mais le cheval a bien fait dans le GNT, il a gagné l'étape de Borelli et a répété depuis à la soie. Dans ce lot, malgré un numéro piège derrière l'autostart, il mérite crédit. Et le numéro 8, Guide-moi Forgan, lui aussi passe pour être un cheval de tenue, mais attention, il retrouve le parcours de 2100 mètres sur lequel il avait gagné au mois de janvier. Et pour cette raison, ce cheval dur à l'effort me semble en mesure de jouer les premiers rôles. 905, 901, 908. Bordeaux, Réunion 2. J'ai l'information concernant Étienne Landenier au sujet du 307 Confiance Haleine, qui a gagné pour ses débuts sur les obstacles au Lion d'Angers. Auparavant, elle avait bien fait et pris des places en plat. Étienne Landenier nous a indiqué que c'était sans doute sa meilleure 4 ans côté pouliche. C'est une pouliche toutefois qui demeure caractérielle, elle fait preuve toujours parfois de mauvais vouloir. Si elle ne se montre pas trop allante, ce qui pourrait lui arriver, eh bien sachez qu'elle est parfaitement capable de confirmer sa dernière sortie victorieuse. À noter toutefois que si les pluies venaient à tomber, cela la défavoriserait car Étienne Landenier m'a indiqué qu'elle n'a pas une souche pour réussir en terrain lourd. En tout cas, c'est une pouliche estimée appelée à plus ou moins long terme à courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Le 307 Confiance Haleine, pouliche estimée par Étienne Landenier. Concernant Angers en Réunion 4, j'ai pu converser avec Loïc Odon qui est confiant avec le 705 Aaron, un cheval qui vient de courir handicap, qui baisse de catégorie, car d'après son mentor, le cheval n'a plus de marge de manœuvre dans les gros handicaps, il est pris haut sur l'échelle des poids, un cheval assez petit, mais qui dans ce lot, avec la décharge, dans cette course à réclamer, décevrait fortement son entraîneur en ne jouant pas les premières places. C'est le 705 Aaron sur l'hippodrome d'Angers en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce samedi. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.